Salut les traders, ici Eric. Cette vidéo, je suis un peu en retard. Il y a quelques semaines, je voulais faire cette vidéo pour fêter mon premier retrait chez Apex. Donc, le premier retrait de la vraie argent finalement. Après 3 ans de trading en démo, à passer des challenges. Pour passer des challenges, j'en ai passé une vingtaine de challenges. J'ai aucun problème avec les challenges. J'avais toujours un problème en compte réel ensuite pour faire des retraits. Finalement, c'est fait. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, je suis sur Apex. Je suis sur mon compte. Là, on peut voir que j'ai actuellement 5 comptes évaluation. Je suis en train de faire 5 autres challenges. Et des actives, donc des vrais comptes, j'en ai 2 sur 20, donc je peux aller en chercher 20. Donc on va aller en chercher, je vais aller chercher mes 20 comptes, c'est mon objectif, c'est pour ça que je suis en train de passer 5 autres challenges. Mais pour vous montrer, je vais aller dans les payouts. Payout History. Désolé, la vidéo c'est un peu lent parce que j'ai plusieurs fenêtres ouvertes et quand je fais en plus une vidéo, ça ralentit un peu. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir, je crois sur Apex, je pense que c'est les 3 premiers ou les 5 premiers retraits. Le maximum qu'on a de retirer, c'est 3000 $. Donc, j'ai fait mon premier retrait ici le 13 mars. Là, on est quoi là? On est 1er avril. Le 13 mars sur mon compte 207,12 et j'ai fait aussi un retrait de 3000 sur mon compte de 207,13. Donc, et j'ai fait ensuite un deuxième, j'ai fait mon premier ici, payout number, premier au mois de février, 27 février. Donc, vous voyez, c'est marqué paid et je confirme, j'ai bien reçu le paiement. Donc, pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne, une fois que tu fais ta demande de payout, que tu es approuvé, tu dois ouvrir pour la première fois un compte sur un système, je crois que ça s'appelle Plane. C'est un peu comme un PayPal. Donc, tu ouvres un compte chez eux. L'argent de chez Apex, elle est transféré chez Plane. Tu reçois un email disant que tu as reçu le montant d'argent sur ton compte et dans les 24-48 heures sur ce service Plane qui s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est là que tu dois associer ton compte bancaire et de là, une fois que l'argent est reçu sur ce compte de chez Apex, le transfert se fait automatique dans les environs 48 heures une fois que l'argent a été transféré. Donc, je l'ai bien reçu. Donc, Apex fait le dépôt en US et ensuite, moi, en tant que Canadien, l'argent a été converti en US. Donc, au total, je suis donc rendu à 4 retraits. Donc, on peut voir ici en 2 semaines. Donc, 2 semaines, on est rendu à plus de 12 000 US. Et là, cette semaine, je viens d'avoir une autre autorisation que je dois de retirer un autre 3000. Donc, comment on fait pour voir? Je vais vous montrer. Euh, je vais dans les comptes. Je vais dans mes actifs comptes, je crois. Attends. Oui, je pense que je peux venir ici. Donc, si je vais sur mon compte, mon 012, c'est les deux comptes qui sont en live. Donc, voilà. Donc, on va sur le compte ici. Et là, on voit, on a une option Payout. OK? Donc là, on a un peu d'informations. Ma balance est de 270 000, 269 000. C'est un compte initial à 250. Donc j'ai fait pas loin de 20 000 de profit dessus le compte. Et là, on va dans Payout. Et c'est ici que on va pour faire les demandes et qui vous confirme que vous êtes éligible ou pas au paiement. Donc là, on peut voir ici, c'est tout en vert. La semaine passée, c'était pas en vert. Voyez, on a toutes les conditions. Évidemment, ça vous prend un compte live. Il faut trader un minimum de 8 jours. Sur les 8 jours,
Ça, c'est entre deux payouts. OK? Quand on fait un premier retrait, il faut attendre 8 jours minimum pour demander un deuxième retrait. Sur ces 8 jours, ça peut être plus que 8 jours, là, vous pouvez attendre 10, 15, 30, un mois, c'est comme vous voulez. Mais il faut avoir un minimum de 5 jours de profit et il faut faire plus de 50 dollars de profit. Donc, il y a une règle de 30%. Ça, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai violé cette règle à quelques reprises. Donc, j'ai été un bout que j'étais en profit. J'avais plus de 10 000 dollars de profit, mais je n'avais pas le droit de retirer à cause de cette règle de 30%. Donc, grosso modo, cette règle-là, pour les gens qui ne savent pas, c'est qu'ils veulent s'assurer que tu es constant dans tes gains, OK? Que c'est pas une luck, une chance que tu as fait un gain aujourd'hui, puis que tous les autres jours, tu vas perdre. Donc, exemple, si moi, j'avais une moyenne de gains en 200, 500 par jour, 200, 500 par jour. Donc, ça, c'était la moyenne. Et soudainement, boum, j'ai fait un profit de 4-5 000. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on dépasse de plus de 30% de, de ma constance, OK? Donc, exemple, si tu fais 200, 500, disons qu'on fait un chiffron, tu fais 500 réguliers, ta moyenne par jour de gain, 500, 500, puis soudainement, boum, tu fais 2000. Donc, de 2000, de 500 à 2000, tu dépasses de 40%, là, OK? C'est trop de... C'est un trop gros gain selon ce que tu fais normalement. Donc, pour eux, c'est pas constant. Donc, c'est comme si soit que tu as pris un trop gros risque et tu as fait un trop gros gain. Et bon, ben, chez Apex, ils n'aiment pas les gens qui prennent des trop gros risques. Il faut que tu sois régulier. Donc, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir fait un petit peu trop de gains. C'est pas parce que j'ai pris des trop gros risques, simplement que le marché était complètement fou. La première fois que c'est arrivé, c'est lorsque Trump a volé, kidnappé le président au Venezuela. Le lundi suivant, le marché a explosé. J'étais en achat et boum, là, ça montait, ça montait, ça montait. Tout ce que je faisais, c'est suivre mon stop loss, stop loss, stop loss et ça n'a pas arrêté de monter, ça montait. Moi, je faisais que suivre jusqu'au moment donné qu'il a retourné. Et quand ça l'a touché mon stop loss, ben, j'ai fait beaucoup, 4-5 fois plus de gains que la normale. Et là, bien, j'avais atteint le minimum requis, OK, pour faire une demande de retrait. J'étais tout excité. J'ai été faire ma demande de retrait le lendemain et j'avais été refusé justement parce que j'avais violé cette règle. J'avais gagné plus de 30%. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut se fier à leurs règles. Donc, ça prend un minimum, évidemment. OK, valide l'information complète. Donc, il faut remplir nos informations bancaires et tout. Et tu ne peux pas avoir un pending payout. Donc, tu ne peux pas faire deux demandes de paiement de retrait de suite. Donc, voilà. Donc, encore une fois, donc là, on est le 1er avril et je suis autorisé à faire une demande de paiement. Donc, il me suffit de cliquer ici, de faire Request Payout et j'entre le montant. Et là, il me dit que le maximum que je peux mettre, que je peux demander, c'est 3000. Donc, j'ai simplement entré 3000, puis ici et soumettre ma demande. OK? Donc là, je ne vais pas le faire parce que je veux faire le retrait sur mes deux comptes. Et j'ai un compte auquel je veux le monter un petit peu. Je vais vous montrer là, mes deux comptes. Payout, c'est ces deux ici, 12 et 13. Donc, j'en ai un que j'ai 20 000 de profit et l'autre 19 400. Donc, c'est lui-ci que je veux le monter à 20 000. Je veux que les deux soient à 20 000 avant de faire ma demande de retrait. Donc, ça, c'est mes gains d'aujourd'hui que j'ai fait. Donc voilà, donc je suis très content. Donc c'est pour ça cette vidéo. Donc je me suis toujours demandé, je voyais les gens souvent dans les vidéos qui se vantent d'avoir fait des retraits. Des retraits, moi, j'y arrivais jamais. J'ai déjà fait passer des challenges, passer le réel et fait la demande de paiement, mais j'ai jamais reçu le paiement. Soit que le prop film, c'était de la fraude ou ils trouvent toujours une raison pour pas te payer, disant ah, tu as fait une martingale. So what? J'ai bien le droit, quand je fais une perte ou deux pertes, d'éventuellement augmenter mon risque.
quand même que je fais que je le double à l'occasion, je devrais avoir le droit de le faire, mais il semblerait qu'il y a des prop firms qui ne veulent pas que tu le fasses ou ils se servent simplement de cette défaite-là pour ne pas te payer. Donc, il faut faire très attention. Donc, oui, j'ai déjà fait des gains, mais je n'avais jamais reçu de paiement. Donc là, c'est mes premiers paiements. Donc, ça fait 4 paiements que je reçois. Donc, vous pouvez être certain que chez Apex, ils payent leurs traders. Oui, donc là, je suis en train de passer 5 autres challenges ici. Une fois que je vais faire mes retraits, je vais acheter 5 autres challenges, peut-être 10. Mon objectif, c'est de monter à 20. Donc, imaginez ensuite ça avec des petits lots, sans prendre trop de risques. Je peux facilement faire entre 100 et 200 par jour. Donc, si on a 10 comptes, on vient de faire 2000 de profit par jour. Et si on en a 20, évidemment, on peut faire jusqu'à 4000. Évidemment, quand tu fais une perte, mais c'est des pertes de 2000, les 4000 tu vas faire en une journée. Mais ça, c'est pas grave. Si vous avez la bonne stratégie et qu'à la fin du mois, vous êtes beaucoup plus profitable que perdant. Vous gagnez plus souvent que vous perdez, mais on parle de plusieurs milliers de dollars en gain. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est mon indicateur aussi. Je vais juste vous montrer un peu de quoi ça a l'air, sur quoi j'ai tradé toute la semaine pour être capable de faire, d'avoir été accepté un 2, 4, j'ai dit cinquième paiement, cinquième payout. Là, c'est avec mon indicateur de Fibonacci, OK? Donc, mon indicateur va automatiquement tracer la Fibonacci et quand que certaines conditions vont arriver, il va générer un buy ou un sell. Donc là, actuellement, mon indicateur me donne 59% de taux de succès. OK? Donc, ce qui est excellent, d'accord? Avec un profit de plus de 30% sur 30 jours, ce qui est énorme. OK? Quand on parle que des grosses institutions bancaires, ils font, ceux qui font les tops, ils font entre 15 et 20% dans une année. Et la norme, c'est des alentours de 10%. Et mon compte épargne me donne 2% par année. Donc là, vous avez le potentiel de 30% dans un mois. Donc là, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait la semaine passée. Et juste avant, je vais vous montrer quelque chose. Euh, vous savez, 99% des indicateurs ne donnent pas des informations comme mon indicateur le fait. Ces indicateurs que j'ai développés, c'est pour moi parce que je suis un mauvais trader. OK? C'est tout simplement, je suis un très mauvais trader. J'avais besoin d'un indicateur qui va me donner le buy, le sell, quand est-ce que je dois entrer. Et pas seulement ça, je veux savoir où je dois mettre mon stop loss et pas un à peu près. Là. Souvent, si vous regardez vous avez fait comme moi, regardez des centaines de vidéos en ligne, ils vont toujours mettre le stop loss un peu juste en dessous du dernier plus bas. Euh, mais tu me penses sur quoi pour dire que le meilleur endroit pour mettre ton stop loss, c'est juste ici? OK, pourquoi c'est pas un peu plus bas et pourquoi c'est pas un peu plus haut? Moi, mon logiciel va te le dire avec les statistiques. Si moindrement je bouge ce stop loss un peu plus haut, un peu plus bas, mon taux de succès va descendre. Donc ça, je sais que ça, c'est le meilleur endroit pour mettre mon stop loss. Même chose pour le take profit. Beaucoup de vidéos, je ne sais pas pourquoi les gens visent le 1.5. Mais moi, j'ai vérifié le 1.5. Dans la majorité du temps, oui, mon taux de succès ici va augmenter, mais mon profit va descendre. Et quand je mets ici du 1 pour 2, ben là, mon taux de succès descend un peu, mais mon profit augmente. Donc, il faut trouver la balance. OK? Il faut trouver un balance entre un bon taux de succès et un bon profit. Donc, c'est ce que mon indicateur me dit. Ensuite, je peux savoir sur quel time frame rapidement qui est le meilleur. Donc, j'ai juste à cliquer ici, me promener d'un time frame à un autre et je vais voir le taux de succès qui va monter, qui va descendre, le profit monter, descendre. Donc, je sais exactement sur quel time frame je dois appliquer cette stratégie. Même chose, je peux me promener ensuite d'un symbole à un autre. Donc, peu importe les symboles que vous surveillez, d'un seul clic, je vais cliquer sur les symboles et là, je vais voir le taux de succès qui monte ou qui descend. Et ensuite, ben, c'est simple le ou les symboles qui donnent le meilleur rendement, le meilleur taux de succès avec le meilleur profit, c'est les symboles et le time frame sur lequel je vais appliquer la stratégie. Les autres, je vais les ignorer. Donc là, actuellement, cette semaine, c'était ce symbole-ci.
Ensuite, quelle autre information que la majorité ne vous donneront pas? Regardez ici. J'ai un tableau de statistiques, OK? Et il y a des informations qui sont très, très importantes. Encore une fois, beaucoup de vidéos que je regarde, les traders qui disent est risqué 1%. Si tu risques 1% de ton capital, tu vas être safe. Écoute, il faut que tu fasses 100 pertes de suite pour perdre tout ton capital. Euh, oui, c'est peut-être vrai si tu trades ton propre capital, mais si tu trades sur une prop firm, OK, ben, c'est vraiment pas la même chose. Regardez ici. Moi, là, mon indicateur, ce que les autres indicateurs ne vous donnent pas, j'ai aussi mon maximum de pertes. Donc, dans les 30 derniers jours, la moyenne, je fais deux pertes de suite. OK? La moyenne, là, quand je fais une perte, c'est 1,82. Donc, ça veut dire que quand j'ai une perte, le signal suivant, il y a de bonnes chances qu'il va être gagnant. Si je fais deux pertes de suite, le troisième signal, il y a encore plus de chances qu'il va être gagnant. D'accord? On le voit ici, ma moyenne de série de pertes, c'est 1,2. Je l'arrondis à 2. Donc ça veut dire, c'est simple. Quand je trade et j'ai deux pertes de suite, là, je sais que je peux augmenter mon risque parce que je viens d'augmenter ma chance de gagner. OK? Donc, ça, c'est une autre information que je voulais avoir avec un indicateur, c'est de savoir combien je dois risquer. Regardez, je vais faire un replay ici, là. Ça, la majorité des indicateurs ne vous donneront pas cette information-là. Quand il me sort le buy, il ne va pas juste me dire buy. Hein? Il ne me l'a pas donné ici. OK. Je vais le remettre parce que je viens de travailler un peu sur l'indicateur et j'ai oublié de le remettre. Mais ici, il me donne le nombre de lots que je dois prendre. Je vais juste montrer, je ne sais pas si c'est l'autre version. Vous voyez de quoi je parle. Ah, ça, c'est long. On va le voir ici. Donc, j'enlève celle-là ici. C'est trop un signal. Là, ça lag. Ah, on le voit ici. Regardez, on le voit ici à droite. J'ai mon entrée, OK, puis ensuite, garde deux lots. Il me donne le nombre de lots que je dois prendre, puis il me donne la valeur que ça fait, OK? Donc, si je prends deux lots, donc en réalité, je risque 44 $. Ici, un lot, je risque 50 $, OK? Donc là, il y en a qui vont dire, ben, comment ça se fait si tu prends deux lots, tu risques 44, puis si tu prends un lot 50, c'est parce que le stop loss n'a pas la même distance, OK? Plusieurs gens, traders, font cette erreur. OK? J'ai déjà fait cette erreur, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre un trade, je prenais toujours le même lot. OK? 10 lots, un lot, toujours le même lot, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça fonctionne parce que, à moins que ton stop loss soit toujours à la même distance, mais encore là, c'est pas vrai, tu peux pas toujours mettre ton stop loss à la même distance. OK? Moi ici, le stop loss s'ajuste selon qu'il y a beaucoup de vélocité là, sur le marché ou pas. Donc, si le stop loss il est plus gros, ben, le nombre de lots va s'ajuster. Donc, il va me dire, écoute, pour risquer le maximum que tu veux risquer, tu dois prendre juste un lot. Si mon stop loss il est plus petit, on va dire, bon, OK, toi, tu ne veux pas risquer plus que 50 $, mais ici, le stop loss il est plus petit, tu peux prendre deux lots. Donc, mes indicateurs me disent, parce que je suis un très mauvais trader, je ne savais jamais combien de lots que je dois prendre. Donc là, il me dit exactement le nombre de lots que je dois prendre selon le pourcentage de maximum que je veux risquer. Okay? Si je veux risquer maximum 100 $ par trade, là, il va me dire, selon la distance de ton stop loss, si tu veux risquer maximum de 100, ben, faut que tu prennes juste deux lots. Et si jamais le stop loss il est plus petit, là, il va dire, écoute, là, si tu veux, tu peux prendre 4 lots si tu veux pour le même risque. Donc ça, aucun indicateur vous donne ces informations-là. Ensuite, j'ai maximum de pertes. Ça, c'est très, très, très important. Ici, ça me dit, là, dans les 30 derniers jours, ma stratégie,
elle a déjà fait 5 pertes de suite. OK? Et pourquoi cette information-là est importante? Ben, c'est simple. Je trade sur des prop firms. Si tu es sur FTMO puis que ton maximum de perte c'est 5%, puis que là tu viens risquer 1% sur chaque trade, boum, tu viens de perdre ton compte parce que tu as atteint le maximum d'une journée 5%. Donc moi j'ai déjà cette information-là. Oh ok, regarde ma stratégie, elle a déjà atteint le 5 pertes de suite. Donc à cause de ça, je sais, je vais venir paramétrer ici. Je vais dire, écoute, je ne veux pas risquer 1% par trade, je veux juste risquer 0,5. Donc là, en mettant 0,5, je tombe à 2,5 ici. Et si je perds 5 fois de suite, mais je vais juste perdre 2,5%. Donc, je ne veux pas perdre mon compte. Donc, ce que la majorité des indicateurs ne vous donneront pas. Et là, j'ai un autre petit truc que j'ai ajouté récemment. Regardez bien ça. Regardez actuellement. Et c'est ça que j'ai fait cette semaine, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. J'ai actuellement un taux de succès de 59%. Je vais juste activer un petit truc basé sur des statistiques. Moi là, stratégie, il faut que ça soit basé sur des statistiques. OK? C'est comme je me fous que tu me dis que supposément ta stratégie te donne 80% de taux de succès. J'ai déjà acheté une stratégie, un indicateur qui faisait de la promotion de plus de 80% de taux de succès. C'est vrai, je l'ai acheté, j'avais vraiment un taux de succès de 80%, mais les risques, c'était 1 sur 10. OK? Tu risquais 100 dollars pour en gagner 10. Fais le calcul, si sur 10 gains, quand tu perds, tu en perds 8, si tu risques 100, tu as fait 800. 800 pertes, OK? Mais tu en gagnes 2. Tu n'es pas profitable à la fin, là. Donc, le taux de succès n'est pas l'information là, très, très, très importante. Là. Moi, mon taux de succès, je veux savoir c'est quoi mon taux de succès parce que mon minimum de risk-reward, c'est pas un 10 pour 1. Là. Non, moi, c'est 1 pour 2. OK? Je risque 10 pour faire 20. Quand j'ai 60% ici, là, sur 10 trades, je vais en gagner 6, mais ça va être x2. Et je vais perdre seulement x1. OK? Donc, si on fait 10 sur 10 trades, je vais en perdre 4. Je vais perdre 40. Mais quand je gagne 20 fois 6. 6 fois 20, 120. Donc, je fais 120 de profit pour 40 de perte. Donc, en total, je suis en profit. C'est ça qui est important. OK, donc bref, ceci dit, regardez bien ça. Je suis à 59%. J'ai ajouté un autre petit truc de statistiques en plus de ça ici, basé sur des statistiques. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais encore là, j'ai une option d'optimisation qui regarde ce qui s'est passé ici, puis qui va corriger les traits et me donner une optimisation. Mais là, j'ai ajouté une autre option. Je vais sortir mes paramètres. Regardez bien ce qui va se passer. Donc ça, c'est les paramètres de mon Shark Fibonacci Pullback. Je vais le cacher. Regardez bien ça. Je vais juste activer. Regardez bien ici. Là, je suis à 59,62% et j'active un petit truc. Boum. Et voilà, je suis maintenant à 66 avec la même stratégie, mais juste un petit ajustement de statistique. OK? Et c'est comme ça que j'ai tradé toute la semaine passée et que j'ai réussi à avoir l'autorisation d'un autre payout. Je vais vous montrer ça rapidement de quoi ça a l'air. Je vais ramener ça ici. Donc, inquiétez-vous pas, avec ma formation, vous avez accès à mon indicateur et je vais tout vous expliquer en détail. Et là, on va aller au calendrier. OK? Donc, j'ai commencé à trader ici. On va juste calculer cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé à partir du 23. Donc, ça va donner une idée de qu'est-ce que ça fait un taux de succès de 66%. Donc, évidemment, on regarde ici le maximum série de pertes. Là. On tombe à 3 au lieu de 5. Là, OK?
Donc, je peux risquer 1% sans avoir trop peur, mais je risque jamais 1%, là, à moins de... Mais ça m'est déjà arrivé le mois passé, parce que j'avais un taux de succès de 70%. Mais depuis que Trump a déclaré la guerre à l'Iran, là, euh, le taux de succès a baissé et j'ai été obligé de changer de stratégie, de s'adapter. Donc, oui, c'est un autre truc, hein. Quelqu'un qui donne une stratégie, que sa stratégie est gagnante, là, tu peux pas te fier à ça. Crois-moi, j'en ai testé des centaines, j'ai même des indicateurs avec différentes stratégies. Et ce qui fonctionnait, comme je te dis, le mois passé avant que Trump déclare la guerre, j'avais un taux de succès de 70%. J'ai passé les premiers payouts grâce à ça parce que ça gagnait, ça gagnait, ça gagnait. Puis depuis qu'il a déclaré la guerre, boum, cette stratégie a cessé de fonctionner. Donc, c'est juste pour vous dire que on est obligé de s'adapter au marché, OK? Donc, on n'a pas le choix. Donc, si tu utilises une stratégie A, puis qu'un gourou te vend une stratégie, puis comme quoi qu'il y a 80 taux de succès, puis ils sont gagnants, ouais, mais écoute, la stratégie, là, peut-être qu'elle fonctionnait il y a un mois, il y a 2 mois, mais aujourd'hui, elle ne fonctionne plus, ou ça fonctionne aujourd'hui, elle va arrêter de fonctionner dans un mois ou deux, parce que le marché change. Dès qu'il y a des gros changements sur le marché comme ça, ben, la stratégie peut cesser de fonctionner. Donc, il faut que tu saches t'adapter et c'est pour ça que j'ai plusieurs indicateurs avec des stratégies complètement différentes, ce qui fait que quand j'en ai une qui cesse de fonctionner, comme là je suis à 66% de taux de succès, quand je vais arriver à 50%, stop, j'arrête. OK? Si je vois qu'elle descend, elle descend, je vais arrêter de l'utiliser. Soit que je vais essayer de faire des modifications pour essayer de trouver qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le taux de succès et mon profit. Des fois, c'est juste que il y a il y a moins de mouvement. Donc, des fois, il faut juste diminuer ton stop loss, qu'il soit moins gros pour y arriver. Parce qu'évidemment, s'il y a moins de mouvement, mais le marché ira pas, il bouge pas assez pour aller toucher ton take profit. Il revient, il touche ton stop loss, puis tu perds. Mais le fait d'avoir un plus petit stop loss, un plus petit take profit, des fois, ça va ramener ton taux de succès à la hausse. Donc, il faut que tu puisses t'adapter, mais sans un indicateur qui te dit ce qui se passe, ton taux de succès et ton profit, si tu ne le vois pas diminuer, c'est pas mal dur de t'adapter. OK? Donc, où est-ce que je suis là? Je suis arrivé ici, le 23. OK, donc on regarde ce qui s'est passé. Donc, le 23, commence ici le lundi. Donc, on peut voir. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous voyez, j'ai un sel ici qui a une différente couleur avec un plus plus. Ça, c'est des signaux optimisés. OK, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est pas ça aujourd'hui. Donc là, j'ai un sel ici, donc on voit. Donc, pour faire le calcul vite, donner une idée, on va y aller avec du 1%, OK? Même si je trade à du 0,5. Juste pour calculer, ça va plus vite. Donc ici, on calcule qu'on aura fait 2% de profit, OK? Parce que mon risk-reward, c'est je risque 1 pour gagner 2. Donc on gagne ici, je risque 1%, je fais 2%. OK? Donc on a fait 2%. Ici, on vient d'en perdre 1, donc on est à 1. On perd un autre, on tombe à 0 et on fait un 2%, 2%. Donc on finit la journée de lundi avec 2% de profit. Ça, c'est ce que mon compte épargne fait dans une année. 2%, je viens de le faire en une journée. On va aller le lendemain. Donc là, on est à 2% de profit. Le lendemain, il n'y a pas eu de signaux. Là non plus, pas de signaux. Il y a des journées qu'il n'y en a pas. C'est comme ça. On ne traite pas. Ici, on fait un autre 2, ça fait 4. Un autre 2, ça fait 6. Un autre petit 2, ça fait 8. Un autre petit 2, ça fait 10%. 10%. Change de journée. Vendredi. Go. Un autre 2. 12. Un autre 2. 14%. Donc voilà. Donc j'ai fait 14%. Évidemment, je risquais 0,5. Donc j'ai fait 7%, alors que pour passer un challenge, j'ai juste besoin de faire 3%.
C'est ça le challenge, c'est 3, non 6%. Il faut faire 6% pour passer un challenge chez Apex. Donc voilà, fait qu'à une semaine, le challenge, il est passé. Et moi, étant donné que j'étais sur un compte réel, donc ça m'a permis d'atteindre les minimums pour faire mon retrait. OK? Donc, on était quoi? 14%, j'ai dit? On arrive lundi cette semaine. Donc, cette semaine, tu vois, j'ai fait un 2, j'ai perdu 1, on est à 1. J'ai fait un autre 2, on est rendu à 3. J'ai perdu 1, on est rendu à 2. Et ici, j'ai pas perdu, mais j'ai pas fait un gros gain. Ici, euh, continuer, on aurait fait notre 2, OK? Mais ici, mon indicateur m'indique, ça c'est une autre chose, que pour avoir un maximum de rendement, il faut que j'arrête de trader à 14 heures. Donc à 14 heures, ploup, on sort. Donc j'ai pas de gain, j'ai pas de perte. OK? Donc cette semaine, on serait déjà à 2%. Et aujourd'hui, mais j'ai eu la même chose. On peut voir aujourd'hui. Non, ça c'est hier. Il n'y a pas eu de signaux aujourd'hui, le premier. Je fais OK. Donc c'est la même chose. Il est monté ici. Et il a descendu par 14 heures. Il est sorti du marché. Boum. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait un gros profit. Je suis seulement ici à une centaine de dollars ici et 200 ici. Donc la stratégie est assez simple, c'est la Fibonacci. Donc on peut voir, il va dessiner automatiquement une boîte, OK, pour faire la Fibonacci. Comme si je vais Fibonacci ici. Donc ici, il a dessiné un sell comme ça. Ça a descendu, ça a remonté. Il a attendu un signal pour faire un sell. C'est jamais venu. Ça est monté, ça a explosé. Donc, vu que ça a brisé ce niveau ici, qu'est-ce qu'on a? C'est devenu un buy. OK? Donc, il est venu faire une autre boîte. Donc, on voit ici la boîte. Il est passé d'ici à ici. Il a mesuré le Fibonacci. Ça a descendu. Quand il est rendu au niveau crucial, il attend un signal d'achat. Il n'est jamais venu. Ça a brisé. Donc, on n'a pas eu de signal. Ensuite, ici, boum, il a fait une autre boîte ici pour un buy, comme ça. Hop, hop. Ça a monté. Ça a descendu au niveau, au point d'intérêt. Ça a bougé un peu. Et là, boum, ça a généré le buy. Ça, ce que ça a fallu et ça a monté. Donc ça, c'est fait automatiquement. Donc voilà, c'est simplement pour vous faire une petite vidéo, vous montrer une des dernières fonctionnalités que j'ai ajoutées sur les statistiques. Vous voyez comment ça a augmenté mon taux de succès. Ça me permis de faire plus de 6-7% en une semaine, la semaine passée. Et c'est pour vous montrer que finalement, j'ai réussi à faire les premiers retraits. Donc voilà, si vous avez des questions, gênez-vous pas.